Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tout le monde. Alors, on va prendre un petit temps pour prier ensemble, prier cette messe. Aujourd'hui, le Seigneur nous redit que notre foi chrétienne est une foi de dialogue. On peut se tourner vers Dieu, lever les yeux au ciel et lui demander son aide, sa présence. On n'a pas à se tourner vers toutes sortes de pratiques non chrétiennes, de religion. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre foi chrétienne pour vivre, et même encore plus, encore mieux que bien d'autres pratiques. Donc, commençons par nous tourner vers le Seigneur et lui demander pardon quand on se tourne vers d'autres choses non chrétiennes qui nous semblent plus efficaces alors qu'il n'y a rien de plus efficace que la parole de Dieu. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu pour découvrir comment le vrai Dieu, le Dieu unique, se présente à Élie sur la montagne du Carmel. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il se présenta devant la foule et dit, « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua, « Moi je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'il en choisisse un, qu'il le dépaisse et le place sur le bûcher, mais qu'il n'y mette pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit, « C'est d'accord. » Élie dit alors au prophète de Baal, « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort et selon leur coutume,
Ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques, jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez », et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël ». Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, plaça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et videz-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois et l'on recommença. Il dit une troisième fois et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements
et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous présente tout un duel. Dans le coin gauche, 450 prophètes de Baal prêts à faire tout et n'importe quoi pour ne pas perdre la face. Dans le coin droit, le prophète du Seigneur, Élie, qui met sa confiance en Dieu et sait qu'il ne l'abandonnera pas. Comme spectateurs, nous retrouvons le peuple de Dieu qui ne sait plus sur quel pied danser. Baal ou le Seigneur? Faire ce qui me plaît ou me laisser guider par Dieu? C'est toujours le danger de la facilité. Les Baals étaient des genres d'êtres, de démons, de la fécondité. C'était un culte amené par la reine, épouse du roi Akab, Jézabel, la femme du roi, où en échange de sacrifices, les semences allaient être bonnes, ou l'aspect de la génération aussi, par exemple. La question est de savoir, y a-t-il vraiment un duel entre Baal et le Dieu d'Israël? Baal existe-t-il? Les prophètes de Baal invoquent leur Dieu et aucune réponse. Élie se permet même de les narguer un peu pour dire, crier plus fort, peut-être qu'il est en voyage, il est parti, il dort, il va se réveiller. On pourrait dire que le phénomène de l'idolâtrie est malheureusement toujours actuel, avec la panoplie de pratiques qui peuvent être proposées par toutes sortes de charlatans, j'oserais dire, où des gens sont prêts à faire toutes sortes de choses pour avoir ce qu'ils veulent. Mais y a-t-il vraiment un interlocuteur? La foi chrétienne, au contraire, est une foi de dialogue. C'est une relation avec ce Dieu unique dont nous savons qu'il est à l'écoute. C'est ça le cœur un peu de la première lecture. Élie invoque son Dieu et Dieu lui répond. Dieu vient lui répondre par le feu, comme il a répondu à Moïse dans le buisson ardent pour se faire connaître. Je suis celui qui est, celui qui existe dans notre vie. Élie nous le montre par cette action éclatante. Il n'y a qu'un seul Dieu et montre au peuple qu'ils peuvent se tourner vers Dieu pour tous leurs besoins. Parce que dans le fond, quand des gens vont voir autre chose qui est contraire à la foi chrétienne, c'est qu'ils souhaitent, ils ont un désir, ils ont un besoin. Mais tous ces besoins-là, on peut être sûr que le Seigneur peut y répondre. Donc, pourquoi nous tourner vers de vaines pratiques quand le Seigneur est là et attend qu'on lui demande, qu'on lui donne nos intentions de prière, qu'on lui donne ce qui nous est cher, ce qu'on a de besoin. Donc le Seigneur, il est à notre écoute toujours et attend constamment et impatiemment qu'on puisse tourner notre prière vers lui pour nous répondre et soyons aussi à l'écoute du Seigneur à travers nos journées, à travers aussi cette messe et à travers la parole de Dieu qu'on peut relire et découvrir tout l'amour du Seigneur. Amen. Je confie au Seigneur l'intention de prière de la messe. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et la femme, et comme ils avaient mérité la condamnation, tu les as rachetés dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, nos curés respectifs pour Patrick, le curé de cette paroisse, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, nous ayons part, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur, par Jésus ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette foi chrétienne, cette foi du dialogue, cette foi de la relation personnelle avec Dieu, cette foi de la rencontre, nous pouvons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle, que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Seigneur, dans cette communion spirituelle aujourd'hui, nous voulons réaliser que tu es un Dieu de dialogue, que tu écoutes nos prières et que tu réponds. Et permets-nous d'être attentifs à ces réponses que tu mets sur notre route au quotidien. Alors, puissions-nous découvrir toute la richesse de ce dialogue et de cette relation avec le Seigneur.
Merci Seigneur de venir purifier nos cœurs pour que nous te cherchions de plus en plus dans ta parole, dans la foi chrétienne que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a rien de plus beau que cette relation d'amour dans un dialogue avec toi, avec ton Fils, dans l'Esprit. Permets-nous, Seigneur, de toujours garder ce contact avec toi, de savoir qu'à chaque moment de la journée, nous pouvons te parler, nous pouvons te demander de nous aider, nous pouvons te confier nos joies, nos peines. Nous pouvons être sûrs que tu es à l'écoute, Seigneur. Et permets-nous, lorsque nous nous éloignons, de nous rappeler toute cette bonté que tu as envers nous, pour revenir vers le Seigneur, pour retrouver cette porte ouverte, ces bras ouverts de la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur pour tout ton amour. Merci toi qui écoutes notre prière. Merci de renouveler notre confiance en toi. Tu es le Dieu unique, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!